Coucou mes loulous, comment allez-vous? Vous allez bien? Ok. Connectez-vous. Coucou mes loulous, comment vous allez? Vous allez bien? Bienvenue sur la page de Lean Fashion Communauté d'entraide. Venez aller voyager avec moi. Venez, on va partir. Ok? Venez, on s'en va. Connectez-vous, j'ai dit. J'ai dit, oh, j'ai dit. La tenue de la gloire. La robe de la gloire. Au point où, d'après les gens, je suis déçu de toi. Je suis déçu de toi. Connectez-vous, j'ai dit. Parlons vrai, parlons sérieux. Je veux parler, je veux m'exprimer, ok? Je n'aurai pas le temps jusqu'à ce que j'arrive pour faire ce petit direct-là. Mais je veux parler. Ok, attendez. Ok. Attendez. Connectez-vous, connectez-vous. Yes. Je trouve pas mon truc pour fixer mon téléphone, ça m'énerve. J'ai mis un post. Bonjour mes cocos, bonjour tous ceux qui sont connectés. Je vous claque de gros bisous. Je vous souhaite un bon jeudi sous la protection de... Ah, je sais même pas où j'ai placé ce téléphone là. Je vous souhaite un bon jeudi sous la protection de notre Seigneur. Mais sachez une chose, il faut que je vous parle. Nous sommes tous humains, hein? Nous sommes tous humains, nous sommes faits de chair. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes faits de chair. Il va arriver des moments où on va prendre des positions. Et puis, quand on prend ces positions, on les assume. Moi, par exemple, j'assume quand je prends mes positions. Et quand je prends mes positions aussi, je les argumente, je donne mes raisons. J'ai vu sur mon direct concernant la maman d'Apouchou des gens qui ont dit non, je suis déçu de toi. Le plus important, si Dieu n'est pas dessus de moi, je pense que Dieu, mes parents ne sont pas dessus de moi, c'est le plus important. J'aimerais parler à une tante qui ne veut pas se faire respecter, mais je ne vais pas répondre parce que c'est en interne. On va régler ça. Voilà. Mais je vous dis, comme je le dis toujours dans la vie, il faut être juste. Il faut être juste. Si on veut que tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux change, cesse, il faut que nous, êtres humains, il faut que nous, Ivoiriens, Africains, on ait le courage de dire à nos frères et sœurs, qu'ils sont tous coupables autant qu'ils sont. Voilà. Que ce soit le camp de Aya Robert, Yaka Yaka, que ce soit le camp de Apouchou, ils sont tous coupables au même titre. Si on veut vraiment, hein, en tant qu'Ivoirien africain, que ces clashs-là, ces injures-là cessent sur les réseaux sociaux, on doit être vrai. On doit être vrai. On ne doit pas rester dans les émotions pour favoriser un camp. Parce que dans le secret, là, vous ne savez pas ce qui se fait. Je vais vous dire. Vous ne savez pas ce dont les gens sont capables pour de la visibilité. Est-ce que vous comprenez? Vous ne savez pas. Le jour que vous allez savoir, vous serez découragé. Donc, si vous voulez vraiment que les choses changent sur les réseaux sociaux, il faut être vrai, il faut être franc. Vous devez blâmer les deux camps. Vous devez donner des conseils aux deux camps. Et moi, je vais expliquer pour ceux peut-être qui ont commencé à me suivre, mais qui ne m'ont pas suivi depuis le début. Je faisais partie des personnes comme vous au départ. J'interpellais les Yaka Yaka, Lolo Beauté, le général Makosso, Aya Robert pour leur dire d'arrêter de faire ce qu'ils font. J'ai blâmé ces personnes-là. J'ai fait des vidéos, j'ai multiplié pour interpeller. J'ai interpellé le gouvernement ivoirien. Il faut qu'ils aient un droit de regard sur ce que les blogueurs africains, les blogueurs ivoiriens font. Il faut que le continent africain, nos autorités, se saisissent de ce problème-là. Est-ce que vous comprenez? J'ai parlé. Mais arrivé un moment, je me suis assise. J'ai dit non. On peut dire dans la vie, comme on le dit tous les jours, qu'une personne est mauvaise. Oui, une personne est voleuse, oui. Mais est-ce que cette personne qui est voleuse, qui est mauvaise là, est-ce qu'il n'y a pas une cause qui le rend ainsi? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui fait que cette personne-là réagit ainsi? C'est qu'il y a un problème. C'est quand j'ai analysé, j'ai vu que les autres aussi provoquaient. Les autres aussi se comportaient mal. Mais vous, aujourd'hui, vous êtes en train de vociférer sur le post que j'ai fait. Le post d'Apouchou pour dire non. Mais quand les autres l'insultent là, pourquoi vous ne parlez pas? Non. Apouchou, il est intelligent. Apouchou sait comment il faut manipuler les gens pour avoir de la visibilité.
Est-ce que vous comprenez? Il est un camp. C'est-à-dire qu'il a fait de telle sorte qu'aujourd'hui, il y a 2 camps. Et il emmène ces personnes indirectement à parler, à faire les histoires pour lui insulter. Mais vous ne comprenez pas ça parce que vous n'avez pas la jojote. Vous êtes dans les émotions. Et nous, les Africains, c'est ce qui nous paie. Même dans notre vie de tous les jours, on est dans les émotions. On est toujours dans les émotions. On ne cherche pas à raisonner, à comprendre. Est-ce que vous comprenez? Toujours, c'est ce qu'on fait. Et ça nous met en retard. On ne cherche pas à raisonner. On ne cherche pas à chercher à trouver la cause au problème. Pourquoi les gens réagissent ainsi sur les réseaux sociaux? Pourquoi ils se comportent ainsi? On ne cherche pas. Et puis on est toujours dans les émotions. Aujourd'hui, Yaka Yaka s'est levé. Il a exprimé son mécontentement de la pire des manières. Oui, son comportement a été disproportionnel par rapport à ce qui s'est fait. Est-ce que vous comprenez? Oui, nous tous on n'a pas apprécié. Nous tous on a condamné. Mais attendez, au bout d'un moment, vous aussi. Une personne qu'on insulte en longueur de journée d'être homosexuel, toujours on dit qu'il a, excusez-moi, anus percé par un talon. Vous pensez qu'en tant qu'être humain, arrivé un moment, ça ne va pas lui faire mal? Ça va lui faire mal. Mettez-vous un instant à sa place. Même si on sait que, d'après vous-même, vous lui avez donné une étiquette, c'est un insulteur public. Mais c'est un être humain, ça reste un être humain. C'est pas parce qu'on va dire que dans ta famille, ta petite soeur mais ton petit frère aime se bagarrer, mais il aime insulter. Donc toi, tu vas aller le provoquer pour qu'il bagarre, pour montrer son mauvais côté. Non. Toi qui es son grand frère, mais sa grande soeur là, tu vas l'aider pour ne plus qu'il soit bagarreuse. Est-ce que vous comprenez? Mais non, c'est pas ce qui se fait sur les réseaux sociaux. Edwige Milan, elle commandite, elle fait ça. Vous dites que les autres sont mauvais. Mais vous qui êtes bons, montrez-leur l'exemple. Montrez-leur la route pour qu'ils changent. Mais non, vous faites pire que... Moi, je ne vais pas rester dans les émotions. Moi, je suis une personne réfléchie. Je ne vais pas passer mon temps à interpeller les Yaka Yaka, à les interpeller, à les indexer. Non. Je ne vais pas passer mon temps à les interpeller, à les indexer, sans parler au camp d'Edwige. Non, on ne fait pas ça. Vous pensez que c'est quand vous allez mettre vos commentaires sur ma page là, ça va changer quelque chose à ma vie? Ça ne change rien à ma vie. Je suis une personne réfléchie, je raisonne. Vous pensez que je vais venir insulter, injurier Yaka Yaka? Non, je vais lui dire Yaka Yaka. Oui, ta réponse a été ta réponse a été trop forte. C'est-à-dire que ça a été disproportionnel. Oui, peut-être par rapport à ce qui... Parce que là, tu es allé dans l'intimité de la femme. Oui, je vais dire ça à Yaka Yaka. Mais il a raison. Yaka Yaka a raison d'avoir mal. Yaka Yaka a raison d'exprimer son mécontentement, mais de la bonne manière. C'est tout. Si vous aimez vraiment AP, si vous voulez vraiment que les choses changent, vous allez raisonner les 2 camps. Vous n'allez pas raisonner un seul camp. C'est moi, je vous le dis. Est-ce que vous comprenez? Vous n'allez pas raisonner un camp. Vous allez raisonner les 2 camps. Et pour les personnes réfléchies, intelligentes, qui raisonnent, vont dire que c'est eux tous qui font ça. Mais ce qui me fait mal, c'est que les gens n'ont pas encore compris que Aya, c'est une bonne personne. Mais ce qui me fait mal, c'est que Aya, elle est impulsive. Donc souvent, elle répond. Mais Aya, ma petite soeur, nous là, on t'aime. Ça veut dire que nous là, on t'aime, Aya. J'ai pu t'observer, j'ai pu regarder certains de tes directs et j'ai compris que tu es une personne vraie et tu n'aimes pas les foutaises et quand on te cherche, tu réagis. Mais Aya, ne donne plus nom à ce qui n'a pas nom, ma chérie. Ne donne plus nom à ce qui n'a pas nom. Ne fabrique plus. Parce que malgré que tu n'as pas les combien de millions d'abonnés là, est-ce que tu comprends? Excusez-moi. Malgré que tu n'as pas les 1 million d'abonnés là, mais ta voix porte. Est-ce que tu comprends? Aujourd'hui là, les gens viennent, Aya, quand ils regardent tes vidéos là, ils viennent se distraire, ils viennent oublier leurs problèmes parce que dans tes directs, c'est vrai, mais tu fais rire, tu emmènes les gens à comprendre. Souvent tu utilises l'humour, l'anglais, ça fait du bien aux gens. Aya, ne réponds plus à quelqu'un, ma petite soeur. Aya, ne réponds plus à quelqu'un. Reste dans ton coin. Fais ton travail. Fais ton bara. Je t'ai dit non. Il a dit, il faut écouter ce qu'on t'a dit.
Reste dans ton coin, ne parle plus ma chérie Aya. Laisse-les parler. Maintenant, là, ils font les choses, là, tu les laisses. Prends les sujets décortiques. Quand tu as fait la vidéo sur Emma Loès dernièrement, là, on a tellement aimé. Il a dit, vidéo que tu as fait sur Emma Loès, il regarde, je te regarde. Parce que dans cette vidéo-là, il y a des vérités que tu dis. Mais seules les personnes profondes, intelligentes vont comprendre. Aujourd'hui, là, c'est vous qu'on expose. Mais ne vous inquiétez pas, bientôt, excusez-moi, les gens seront mis à nu. C'est même pas loin même. Aya, ma petite soeur, les gens seront mis à nu. Faut plus insulter, faut plus répondre. Actuellement là, les gens ont besoin de toi, que tu parles d'eux pour que les trucs... Je n'ai même pas envie de dire le nom. Ma petite soeur Aya, reste dans ton coin. Fais ton travail, ne réponds plus. Dieu va faire ton palabre. Parce que Dieu là, il n'est pas venu pour les bonnes personnes. Dieu est venu même justement pour les gens qui sont malades. Dieu n'est pas venu pour ceux qui sont parfaits. Dieu est venu pour toi, Aya. Dieu est venu pour toi. Il faut comprendre ça, ma petite soeur. Tu es une belle personne. C'est moi qui ai dit ça. Moi, les gens qui sont rejetés dans la société, là, moi, là, c'est vers eux que je vais. Quand une personne est rejetée de tout le monde, là, moi, je vais vers cette personne. Dans la vie réelle, c'est comme ça, moi, je suis. Quand il arrive quelque part au travail, mais dans un nouveau travail, on dit, celle-là n'est pas bonne. Non. Je vais chercher à te côtoyer pour savoir qui tu es vraiment. Pourquoi les gens disent que tu n'es pas bonne? Jusqu'à ce que toi-même, tu me montres que vraiment, tu n'es pas bonne. Mais tu n'es pas bon. Mais je ne juge pas à vue d'œil. Je cherche à comprendre, à observer. C'est comme ça ici. Aya, tu es une belle personne. Tu es une personne vraie. Je faisais partie des personnes qui t'ont attaché sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, là, je comprends que tu es une belle personne. Mais laisse-les. Dieu va les mettre à nu, ma chérie Aya. Dieu va les mettre à nu, eux tous. Aujourd'hui, tous ceux qui sont en train de parler pour défendre APC, visibilité, ils cherchent. Tous ceux qui sont en train de parler pour défendre AP là, c'est visibilité, ils sont en train de chercher. Il y a des gens là, ils disent que pour avoir vu, il faut qu'ils insultent. Mais c'est que vous oubliez là. Les archives de Facebook et de YouTube sont là pour vous rappeler, pour vous rattraper. Aujourd'hui, les gens disent, AP a fait quoi? AP a fait quoi? AP a fait quoi? Allez-y sur YouTube, c'est là. Le karma là, il existe pour tout le monde. Il n'existe pas pour une seule personne. Dieu là, il est là pour tout le monde. Il n'est pas là pour une seule personne. Vous pensez que c'est vous seul que Dieu aime. Vous pensez que Dieu va venir rejeter ses enfants. Dieu là, il va leur montrer la lumière. Et puis ils sont dans la vérité. Seulement que c'est leur manière de réagir qui est trop forte. Souvent par les injustes et tout. Sinon ce ne sont pas de mauvaises personnes. Mais Dieu va vous montrer sur Facebook là, les vraies mauvaises personnes. Vous allez les voir. N'ayez pas le cerveau pour réfléchir. Hein. Il y a des gens qui disent, oh, tu as peur de Aya, tu as peur de Yaka Yaka. Moi, je n'ai pas peur de quelqu'un, je respecte. Moi, je n'ai pas peur de quelqu'un. Je crains Dieu, je respecte les hommes. C'est le vrai point qu'elle a. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai pas peur de quelqu'un. Je respecte. Respecter puis avoir peur, c'est deux. Ce ne sont pas ces personnes qui me donnent le sou de vie, c'est Dieu. Mais Dieu va les mettre à nu. J'avais fait une vidéo, non? Avant que je ne sorte. Avant qu'il y ait le droit d'honneur là. Je ne vous ai pas dit ici que j'étais sous la douche et puis une voix me disait de parler à la maman d'Apouchou. Je vous ai dit ça, non? Ce jour-là, je suis venu faire la vidéo. Les gens ont dit, Lynn est jalouse. Il faut laisser la maman, là, elle a fait quoi? Il faut laisser la maman. J'ai dit, maman, on me dit de te parler. Facebook, là, c'est le game. Si tu t'enlèves pas dans le game, là, tu vas voir. Je n'ai pas fini. Quand il a parlé, là, ça fait une semaine. Ça n'a pas fait une semaine. Droit d'honneur est arrivé. Puis, vous avez vu ce qui est arrivé, là. Et puis, Yaka Yaka a réagi de la plus mauvaise manière. Pourtant, il avait raison. Yaka Yaka avait raison. Mais seulement que il a agi, il allait en force. Voilà. Parce que lui, son volume est fort. J'ai dit à maman, Bleu Brigitte, j'ai dit, fais le game là, faut pas ça se transformer en game over. Mais Dieu va vous montrer les vraies mauvaises personnes. J'ai dit, il y a 41 000 abonnés. Je préfère aller doucement et sûrement. Je préfère aller doucement et sûrement. Est-ce que vous comprenez? Que d'aller insulter les gens. Il y a des personnes, des blogueurs ici, que Apouchou leur a demandé d'aller insulter, ils ont insulté. Aujourd'hui là, Apouchou a fait tellement de choses, mais Dieu va le mettre à nu. Il n'y a pas quelqu'un qui est jaloux de lui. On lui dit seulement, quand il dit qu'il a changé, il n'a pas vraiment changé. Oui, il a quelque chose. Oui, il peut aller loin. Mais il faut qu'il change, c'est ce qu'on lui demande.
Nul n'est contre lui. Tu ne peux pas cacher l'étoile de quelqu'un. C'est pas possible, c'est pas faisable. Quand Dieu décide de te bénir là, malgré tout ce que les gens vont faire là, ça ne peut pas éteindre ta lumière parce que c'est le temps de Dieu. C'est comme ça. Oui. Mais il ne faut pas penser que petite visibilité, ça doit te permettre de penser que tu es au-dessus des autres. Tu n'es pas au-dessus des autres. Tu n'es rien. On n'est rien. Nous sommes qu'un tas de poussière. On va retourner poussière. Si Dieu enlève son souffle de vie en nous, là, c'est fini. C'est fini, on n'est rien. C'est rien, on tape la poitrine sur les réseaux sociaux, sur Facebook, on n'est rien. Toi, tu es quelque chose et puis tu as maladie dans ton corps. Toi, tu es quelque chose et puis ta vie ne bouge pas. Tes finances ne bougent pas, tes enfants ne réussissent pas. Toi, tu es quelque chose. Moi. Dans Covid, on a vu les stars, les gens qui avaient l'argent. Comment ils sont morts à cause de Covid. Covid seulement, on a vu. On a vu, c'est là qu'on a vu l'importance, la dimension, la grandeur de Dieu. À partir de Covid, là, on a vu qu'on n'était rien. Même la science, même les médecins ont confirmé, les médecins italiens ont confirmé, ont rendu témoignage que quand ils étaient à l'hôpital, eux-mêmes là, ils ne savaient plus quoi faire. Eux-mêmes là. Et qu'il y avait, ils ont dit, les médecins italiens ont dit que, ils ont rendu témoignage, ils disent que quand ils étaient à l'hôpital, ils étaient tellement débordés, ils ne savaient plus quoi faire, qu'il y avait un pasteur qui avait eu le Covid aussi. Bonjour la reine-mère. Il y avait un pasteur qui avait eu le Covid qui était là-bas. Quand eux, médecins, ça n'allait pas, moralement, ils étaient touchés. C'est ce vieux pasteur-là qui leur prêchait la Bible, qui les encourageait. Et comme quand le vieux était au milieu d'eux, là, en tant que patient, là, ils étaient réconfortés. Ils avaient le moral. Il leur parlait de Dieu. Il leur disait d'accepter Dieu. Il leur disait d'aimer Dieu. Et que lui, en tant que médecin athée, qui ne croyait pas en Dieu, c'est Facebook, et comment on appelle, le Covid qui lui a montré que Dieu existe. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens, nous les Africains, on est tellement... Certains Africains sont tellement bêtes. Ils ne réfléchissent pas. C'est-à-dire que leur vie, là, ça ne va pas. Hein. Ils savent que ça ne va pas. Mais ils viennent sur les réseaux sociaux. Leur petit passe qu'ils ont. Au lieu de prendre ça pour aller chercher à faire un projet, pour réaliser un projet, ils ne font pas ça. Hein. Ils vont venir mettre de ces commentaires. Ton visage, André Grèce. Tu es devenu docteur. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils voient la réalité, mais ils ne veulent pas. Vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec ces clashs-là, les injures. Mais vous ne pouvez pas interpeller les deux camps. Vous pensez que nous, on est bêtes? Nous, on n'est pas partis vers l'école. Nous, on est partis à l'école. Nous, on raisonne. Dieu nous a donné, on est doté d'un esprit qui analyse. Quittez dans les émotions africaines, c'est ce qui vous paie. Vous êtes dans les émotions. Ça vous paie. Vous êtes dans les émotions. Yaka n'a qu'à m'insulter. Même si quelqu'un veut n'a qu'à me prendre sur les réseaux sociaux, il va m'insulter. Il va insulter en bas de moi. Il va faire ça. Ça ne va rien changer à ma vie. Ça ne va rien changer à ma vie. Il dit, je suis une petite fille d'Abobo. Ça ne va rien changer à ma vie. J'ai dit, ça ne va rien changer à ma vie. Vous voyez, c'est-à-dire que chez eux là-bas, aujourd'hui Leslie dit quoi? Elle quitte là-bas, non? Elle quitte le comité des blogueurs. Elle est fatiguée, Leslie est fatiguée. Elle est fatiguée de faire partie d'un... Elle ne va pas vous dire pourquoi elle quitte. Mais elle est fatiguée d'appartenir à un comité où on ne prône que la haine. Elle est fatiguée d'appartenir à un comité où on dit aux gens, va insulter, va faire ça. Elle est fatiguée. Mais elle ne va pas vous donner les raisons. Elle ne va pas vous donner les raisons. Les Aya rebelles, là, nous, on va les interpeller jusqu'à ce qu'ils ne répondent plus. Ils ne répondent plus à vos pics, à vos provocations. On va interpeller Aya rebelles, Yaka Yaka, les Lolo Beauté. Parce que vous faites ça pour qu'on dise que ce sont eux qui sont mauvais. Pourtant, dans le fond, c'est vous qui êtes mauvais. On va donner conseil à notre petite Aya. On va donner conseil à Yaka Yaka. Dieu, là, il ne va pas rejeter Yaka Yaka parce que Yaka Yaka a insulté Maman Bleu Brigitte. Non. Dieu, il va emmener Yaka Yaka à comprendre pour dire qu'on peut se défendre d'une autre manière. Ou même tu laisses Dieu faire ton palabre.
C'est le vrai point qu'elle a. Vous êtes qui pour venir dire qu'ils sont mauvais, ils sont maudits, ils vont mourir, ils vont faire ça. Vous êtes Dieu. Pendant que vous êtes en train de vous acharner sur d'autres là, Dieu va vous montrer les vraies mauvaises personnes. Souvent tu penses que tu as la gloire. Souvent tu penses que quand tu passes dans les émissions, tu croises les stars, mais on te voit ici. Il dit, souvent dans la vie là, quand on parle trop de toi là, souvent, hein, parce que c'est pas tout le monde. Souvent on parle trop d'une personne, souvent injustement. Ça doit t'interpeller. Si nous, on veut avoir visibilité, on place caméra, on va insulter les gens. Si on insulte, vous allez venir regarder. C'est le vrai point qu'elle a. Merci pour tes étoiles. Je n'ai même pas vu la personne. Si moi, je veux avoir visibilité, là, je veux qu'on parle de moi sur les réseaux sociaux, ou même on parle de moi là. Il est venu, il est ginzin. C'est ce que d'autres blogueurs actuellement sont en train de faire pour avoir abonné et puis vu. Ils refusent de réfléchir. Moi, là, souvent, quand il y a une suite là, c'est quand je suis fâché par rapport aux abonnés qui viennent, qui m'instruisent. Mais je n'insulte pas, excusez-moi, en bas, ou mes parents de quelqu'un, moi je n'insulte pas, je dis la vérité. C'est la vérité là, vous trouvez qu'elle est trop dure, c'est tout. Du haut de mes 40 ans, parce que d'autres ne savent pas, pour du haut de mes 40 ans, je n'ai personne envie. Je n'envie pas la gloire de quelqu'un. Je connais ma relation avec Dieu. Je connais mon intimité avec Dieu. Je sais qui je suis. Je suis une belle personne. J'ai l'amour pour mon prochain. C'est pourquoi moi j'interpelle AP et puis sa maman. Pendant que vous les acclamez, pendant qu'ils sont en train de faire des bêtises, j'ai dit c'est ce que vous avez fait à Arafat et puis sa maman. Et puis on a perdu Arafat. Nous aujourd'hui là, on ne veut pas perdre quelqu'un. Ce n'est pas notre souhait. On ne va jamais souhaiter, je ne vais jamais souhaiter la mort de AP ou même la mort de qui que ce soit. Non. Parce qu'on dit dans la vie, là, ce que tu souhaites à autrui, là, c'est ce qui t'arrive. Je vous ai dit ça. Il a dit, ma maman m'a toujours dit, ce que tu souhaites à ta camarade, là, c'est ce qui t'arrive. Donc, il faut souhaiter le bien de AP. Il faut souhaiter le bien de sa maman. Mais ça ne doit pas t'empêcher de dire la vérité à sa maman ou même de dire la vérité à AP pour dire qu'il n'a qu'à se ressaisir. Il y a une vieille femme ici, Annie, quoi, double bouche. Oui, parce que c'est trop fort pour toi, c'est trop fort pour ton cerveau. Tu ne sais pas raisonner. Anita, tu ne sais pas raisonner. Parce que quand les gens disent la vérité, vous voyez la haine. Moi, je n'ai jamais détesté AP. Mais je dis, ces agissements ne sont pas bons. C'est le vrai point qu'elle a. Vous n'aimez pas, moi, on vous dit. Ça a rentré dans vos youkuri là, ça a rentré dedans. Nous, on va vous dire. Vous n'aimez pas, hein, mais on va vous dire. Nous, on va faire partie des blogueurs qui vont vous dire la vérité. C'est le vrai point qu'elle a. Aimez ou pas, c'est votre problème, mais nous, on va vous dire. Aïe. Maman Bleu Brigitte, il faut quitter dans le game. Prends ta place de mère. Fais ton travail. Fais ton bara, maman. Réalise tes films. C'est ça, là, demain, là, qui a préparé l'avenir de tes enfants. N'écoute pas les gens qui sont en train de parler inutilement. Maman, il faut réaliser tes films. Tes films où tu donnais conseil aux jeunes filles. Là. Tes petits sketchs, tout ça. Là. On aimait bien Maman Bleu Brigitte. Nous, on a aimé ça. Aïe, c'est le vrai point qu'elle a. Pourquoi tu as t'aimé dans le game? C'est Edwige et toi. Edwige, c'est ta camarade. Tu es la maman. Pourquoi tu as suivi Edwige de Milan? Vous pensez que Edwige de Milan, elle dort bien? Elle ne dort pas bien. Elle ne dort pas bien. Où elle est là? Elle n'est pas à l'aise. Mais elle ne va pas vous dire. Elle va venir pour se montrer. Ici, là, Dieu, ils ont commencé à parler de moi. Mais on parle de toi comment, Edwige? Quand on parle de toi, là, c'est quoi on dit? Est-ce qu'on dit que tu as apporté quelque chose? Rien. On ne parle pas de toi en bien, Edwige. Tu ne vas pas devenir mouton de sacrifice de quelqu'un. On ne va pas t'utiliser pour venir faire la sale besogne, Edwige et Milan. Ce qui nous fait mal, c'est que Yaka puis Aya Robert, ils sont impulsifs, c'est tout. Sinon, s'ils décident de vous ignorer, là, on va voir ce que vous allez faire sur Facebook. C'est eux, là. Quand vous dites que c'est vous qui allumez, ce n'est pas vous qui allumez. Hein. Parce que si vous lancez vos pics, vous faites vos bêtises, que Aya Robert, Yaka ne répondent pas, on ne va pas parler de vous. Vous voyez des stars ici. Aya Robert a arrêté de parler d'eux. Il n'y a pas buzz sur eux, ça ne chauffe pas. C'est le vrai point qu'elle a. Aya Robert a décidé de ne plus parler d'eux. Est-ce qu'on entend encore? On n'entend pas? On a qu'à dire la vérité. Elle n'a pas combien d'abonnés, elle n'a pas combien de trucs. Mais sa voix porte. La voix de Yaka puis Aya, ça porte fort. Aïe.
Que vous le voulez ou pas, c'est le vrai point qu'elle a. On n'a qu'à se dire la vérité. C'est le vrai point qu'elle a. Les voix portent, ça porte. Malgré que vous dites que vous n'aimez pas là. Malgré que vous dites que vous n'aimez pas là. Quand elle fait direct, vous êtes là-bas. Vous êtes des mazos. Vous les abonnés, vous êtes mauvais. Il dit, nous, on vous dévoile. On vous déconstruit ici. Vous faites semblant de donner les leçons de vie. Allez-y donner les leçons de vie à vos enfants. Allez-y enseigner ce qui est important. Montrez Dieu à vos enfants. Parce que quand vous allez montrer Dieu à vos enfants, là, personne ne va arracher ça à vos enfants. C'est le vrai point qu'elle a. La plus belle, le plus beau trésor que vous allez donner, laisser à vos enfants et que personne ne pourra arracher là. C'est quand vous allez leur montrer le chemin de Dieu. Vous allez leur parler de Dieu. Vous allez emmener vos enfants à connaître Dieu. C'est le plus grand héritage. Que de venir vous ici lancer la pierre à enfants d'autrui. Faire semblant de vous donner, de vous jouer les moralisateurs. Pourtant vos vies sont sales. Pourtant si on regarde dans vos vies là, peut-être même les péchés même derrière même sont petits à côté de vos vies. C'est le vrai point qu'elle a. Vous êtes là, hey, tu es comme ça, tu es comme ça. Pourtant, vous-même dans vos vies là, vos enfants même là, c'est Roudoukoulou, c'est Saligos. C'est-à-dire que ça ne va pas. Dans votre vie, votre foyer, ça ne va pas. Ça ne va même pas dans votre vie, mais sur tous les plans. Vous-même, vous êtes c'est-à-dire que vous êtes dans le noir. Vous broyez du noir. Au lieu de chercher à mettre votre vie en règle vis-à-vis de Dieu, à chercher Dieu, à montrer Dieu à vos enfants, à prier avec vos enfants, à lire la parole de Dieu à vos enfants. C'est vous qui venez insulter enfants d'autrui, venez donner votre avis. On vous a demandé votre avis. Vous êtes abonné, point final. Vous êtes abonné. Vous pouvez argumenter sans insulter parce que en quoi est-ce que vous êtes mieux, vous les abonnés qui insultez, qui dites qu'ils vont mourir, ils vont faire comme ça, ils vont voir là. En quoi est-ce que vous êtes mieux qu'eux? Dites-nous. Quelle est la différence entre vous et puis eux? Vous êtes Dieu. C'est vous qui connaissez leur vie. C'est vous qui détenez leur destin. Vous êtes mieux que vous avez des péchés dans vos vies. Vos vies sont minables. C'est-à-dire que vous-même, vous broyez du noir. Vous avez besoin de Dieu. Nous tous, on a péché dans notre vie. Nous tous, on se cherche. Même moi-même, Lynn, je me cherche. Je continue de me chercher. C'est pourquoi quand je me réveille à 4 heures, j'ai pris. J'ai fini, j'écoute Kangoka. Oui, je cherche toujours Dieu parce que ma vie n'est pas parfaite. Quand je reviens du travail, je suis fatigué là, je m'énerve. Oui, je ne suis pas parfaite. Oh. C'est le vrai point qu'elle a. Est-ce que je suis parfaite? Je ne suis pas parfaite. J'ai mes péchés, j'ai mes défauts. C'est moi qui est venu insulter l'enfant d'autrui. Mais le fait de dire à quelqu'un que le jeu auquel il est en train de jouer, là, ça ne va pas l'arranger. Oui, AP. Le jeu auquel tu es en train de jouer, là, ça ne va pas t'arranger. Nous, on va parler. On va parler jusqu'à ce que tu changes. On va parler jusqu'à ce que Dieu un jour mette tes fesses dehors, puis tu changes. Nous, on ne va pas parler pour te nuire. Nous, on ne va pas parler pour que les gens voient ton mauvais visage. On parle pour que tu te ressaisisses. Si les gens... On allait éviter le pire. Vous dites que vous l'aimez et puis vous le soutenez dans les bêtises. Vous encouragez qu'il fasse palabre avec les autres. Vous encouragez qu'il fasse ça avec tant. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc, au bout d'un moment, là, vous n'êtes pas mieux que les autres, là. Laissez Dieu. Oui, parce que même Bob Lee hier, il a crié fort. Vous étiez où? On ne vous a pas vu. Bob Lee maintenant là, il tient des blogs où il vous parle. Vous avez dit que c'était lui qui était le mauvais. Nous tous on a crié sur lui quand il a traité Emmanuel Keïta. Mais c'est vous qui êtes mauvais. Dieu va vous mettre à nu. Pion. Dieu va vous mettre... Nous là, on sera les personnes lucides sur les réseaux sociaux. On sera les personnes lucides. On va vous dire la vérité. Que ce soit blogueur, abonné, star. Pays, continent, on va vous dire la vérité. C'est le vrai point qu'elle a. Aïe. Vous n'aimez pas, mais nous, on va vous dire la vérité. Nous, on est venus pour vous dire la vérité. Nous, on est venus pour que vous puissiez changer de comportement. Voilà. Nous, on est venus pour ça. Nous, on est venus pour vous traiter. Pour vous emmener à réfléchir. Nous, on est venus pour interpeller nos autorités. Pour qu'ils aient un droit de regard. C'est ce qui s'appelle blog concernant les Africains. C'est le vrai point qu'elle a. Même s'il doit y avoir des lois pour régir ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ça va faire du bien. On veut avoir des blogueurs qui ont une éveil de conscience pour instruire, pour conseiller, pour impacter positivement la jeunesse africaine. C'est le vrai point qu'elle a. Parce que nous, on a besoin des blogueurs qui vont venir s'insulter
venir dire des mots, insulter parents, déterrer famille, insulter enfants? Est-ce que nous, on a besoin des blogueurs qui vont venir s'exhiber? Est-ce que nous, on a besoin de blogueurs qui vont venir crier, parler? On dirait des gens même qui sont sans voix. Est-ce que nous, on a besoin de blogueurs qui vont venir prendre parti? Donc, quand moi, je traite les autres là, je suis une bonne personne. Quand je traite les Lolo, les Yaka Yaka, les Aya Robert là, je suis une bonne personne. Là, je dis la vérité. Mais quand je traite les AP, les Edwige de Milan, leur groupe là, je suis une mauvaise personne. Vous pensez que moi, je suis venu sur les réseaux sociaux pour former quand? Je vous ai donné l'exemple de Monica Z, l'impacteuse. Elle est dans Libias. Mais est-ce qu'elle cautionne ce que les autres font? Quand les autres sortent pour venir défendre le général Makoso, vous voyez Monica Z, l'impacteuse, parler. Elle est dans Libias. Hein? Quand Yaka Yaka a fait son truc, elle a dit que non. Elle a parlé à Yaka Yaka, mais elle lui a dit qu'il a mal agi. Même s'il avait raison, il a gâté sa raison. Quand on ne fait pas ça, on n'insulte pas une femme comme ça. Mais ça ne l'a pas empêché après, Monica Z, de dire le vrai nom de la maman d'Apuchou, de lui dire de se faire respecter. C'est ça, on dit quelqu'un aime quelqu'un. Donc j'ai dit à Yaka Yaka, tu es allé fort. Ta réponse a été disproportionnelle. Donc tu as perdu ta raison. Mais ça ne m'a pas empêché de crier fort aussi, maman Bleu Brigitte. Ok. De crier fort sur maman Bleu Brigitte. Est-ce que vous comprenez? Et de lui dire que au bout d'un moment, c'est une maman. Elle doit se faire respecter. Elle n'a pas besoin de jouer dans boîte d'allumettes comme les autres, comme les enfants. Et c'est pas son niveau. Elle a un niveau, un level plus haut. C'est parce que c'est une mère. Qu'elle se fasse respecter. C'est pas un jeu. Est-ce que c'est un jeu? C'est pas un jeu. Si vous voulez faire mes épices, je vais les vendre. Et en passant, commandez les épices. Bientôt là, ce sont les fêtes. Donc commandez vos épices. Vous allez mariner vos plats. Il y a le cancan, il y a la marinade pour volaille, il y a l'épice pour sauce, l'épice pour grillade. Donc je vous encourage, commandez. Donc si ceux qui écrivent des commentaires pour dire que t'es grosse joue, avec mes 100 kilos et mes 40 ans, je m'assume. Et puis je garde. C'est le vrai point qu'elle a. Vous m'insultez, les gars. Donc, si on veut prôner le changement, on veut appeler nos autorités à avoir un droit de regard, on doit interpeller les deux camps. Ma petite soeur Aya Robert, tu es une belle personne. Je sais pas, hein. Particulièrement, j'ai dit qu'au départ, je disais non, il faut arrêter, je te donnais des conseils. Mais tu es quelqu'un que j'aime bien. Parce que je sais qu'il y a quelque chose de bon en toi, ma petite soeur Aya Robert. Mais faut faire attention parce que le diable, il va vouloir toujours remuer sa queue, il va vouloir te faire passer pour la mauvaise, emmener les gens à te faire du mal. Mais nous, on prie pour toi, Aya Robert. Mais toi-même, prie encore plus. Nous, on prie pour toi, mec. Prie encore plus. Et puis, sois vigilant. Mais Dieu est avec toi, ne crains rien. Mais il ne faut plus répondre aux gens. Il ne faut plus répondre aux gens qui veulent te faire passer pour la plus mauvaise des réseaux sociaux. Il ne faut plus répondre. Ils utilisent ton nom. Il y a des gens même, Aya Robert ne leur a rien fait. Ils vont insulter la fille pour dire, va te marier, va faire enfant. Parce qu'eux, ils ont enfant. Il y a des gens même qui vont dire, Aya Robert, va chercher truc, tu ne payes pas ton loyer. Aya Robert, tu es comme ça. Vous êtes Dieu. C'est Dieu qui donne enfant. C'est Dieu qui donne mariage. C'est Dieu qui fait truc. Quand le temps de Dieu va arriver là, vous allez voir ce que Dieu a fait dans sa vie. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous dites que vous êtes mieux qu'Aya Robert. Vous dites que vous êtes parfait qu'Aya Robert. Vous dites que Aya Robert insulte. Mais vous-même, vous venez faire ce qu'Aya Robert fait. Donc, où est la différence entre vous et Aya Robert? C'est le vrai point qu'elle a. Assista Koulibaly, c'est le vrai point qu'elle a. Vous dites que la fille là, elle est mauvaise. Vous dites que Yaka Yaka est mauvais. Mais vous venez faire ce qu'ils font. Donc, où est la différence entre vous? Quand vous êtes là, vous criez, vous vociférez. Pendant que vous cherchez vues, mais les abonnés même ne savent pas que vous cherchez vues puis abonnés. Vous venez dire, hé Aya, comme ça, ton modia, Aya, ton temps, Aya, tu es mauvaise, Yaka Yaka, tu es comme ça, Lolo Beauté. Vous faites quoi de différent d'eux? Vous ne faites rien de différent d'eux. Vous êtes pire même qu'eux. Parce que quand tu reproches des choses à quelqu'un, et puis toi-même tu fais pire. Perle, France, en Goua. Nous, au moins, c'est pauvreté de Bengue. Mais dans pauvreté de Bengue, on a. C'est qu'on a là, tu n'as pas. Tu es gris. Allez. Donc, où est la différence entre vous et puis Aya? Vous dites qu'Aya a fait ça.
Aya est comme ça, Aya est comme ça. Et puis vous-même, vous venez insulter. Vous-même, vous venez parler. Vous-même, vous traitez même des enfants. Vous-même, vous venez faire ça. On voit des vieilles qui pensent qu'elles vont avoir visibilité. On voit d'autres Cendrillon d'Afrique. Il est venu changer, déconstruire Makosso pour montrer qu'il est un faux passeur. Ma chérie, avant de montrer que Makosso est un faux passeur, toi-même, il faut regarder dans ta vie Cendrillon d'Afrique. Est-ce que tu comprends? Toi-même, Cendrillon, moi là, je n'ai pas tourné à gauche. Toi-même, Cendrillon d'Afrique, là, il faut regarder ta vie. Parce que si ta vie était correcte jusqu'à là, tu étais dans le foyer, tu avais mari, tu avais mari, enfant, et puis ta vie était rêveuse. C'est-à-dire que nous tous, on allait rêver de ta vie. Toi, tu as fini de régler, toi, Cendrillon d'Afrique, tu as fini de régler tes propres problèmes. C'est Makosso, tu as venu dire que il a montré qu'il est un faux pasteur. On dit, le serviteur de Dieu, là, ses péchés, là, c'est entre lui et Dieu. C'est vrai qu'on peut lui dire que non, ça. Mais toi, tu es qui pour dire que tu as déconstruit? Le temps que tu vas prendre pour déconstruire Makosso, pour dire qu'il est faux pasteur, va plutôt devant Dieu pour améliorer ta vie, Cendrillon d'Afrique. Parce que vers la fin, tu deviens ridicule, hein, Cendrillon d'Afrique. Toi-même, tu mets des voices en tant que femme. Tu veux mettre tes voices. Comment tu as mamaillé Makosso? Qu'est-ce que Makosso t'a dit? C'est-à-dire que toi-même, en tant que femme, tu ne te fais pas respecter. Toi-même, tu ne te fais pas respecter. Toi-même, tu ne te fais pas respecter. Tu ne t'aimes pas. C'est le vrai point qu'elle a. Ou bien, Makosso est mauvais. Makosso est temps. Makosso, vous êtes dans les émotions, vous les Africains. C'est ça qui nous perd. Parce que quand il y a un mal en Afrique, on ne cherche pas à connaître la cause. Quand il y a un mal en Afrique, là, on ne cherche pas à connaître la cause pour pouvoir traiter ce mal. Nous, on veut tout de suite traiter. Toi, Cendrillon d'Afrique, non, c'est l'ingratitude, là même, Dieu n'aime pas. C'est ce que vous ne savez pas. Vous êtes là, son merci finit pas. Son merci finit pas. Mais quand tu es ingrat, mais tu es ingrate là, vous pensez que quoi? Toi, Cendrillon d'Afrique, quand tu te regardes, ma chérie, c'est toi qui as venu dire que tu as dénoncé Makosso, le général Makosso, qu'il est faux pasteur. S'il est faux pasteur, il va régler ses dieux. Chacun de nous va répondre de ses actes devant Dieu. C'est le vrai point qu'elle a. Même moi-même, Lynn, je réponds de mes actes devant Dieu. Chacun de nous va répondre de ses actes. Pauvreté de Bengue. Pauvreté. Non, moi, on a Bengue. Non, moi, on a Bengue. C'est le vrai point qu'elle a. On a Bengue. Et puis la richesse, là, c'est Dieu qui donne. Ce n'est pas un homme qui donne. Et puis la richesse d'un être humain, là. Hein? La richesse d'un être humain, là. C'est ce que tu apprends à tes enfants. Le fait d'emmener tes enfants à connaître Dieu. C'est quand tes enfants ont réussi. Quand tes enfants connaissent Dieu, ils acceptent Dieu, ils marchent avec Dieu. C'est-à-dire que tu leur montres la voie, le chemin de Dieu. Tu montres le chemin de Dieu à tes enfants. Tu leur apprends la Bible, la parole de Dieu. Tu leur montres le bien et le mal. Tu pries pour eux matin, midi, soir, pour qu'ils empruntent le bon chemin. Parce que nous sommes dans un continent où il y a trop de perversité. Donc, l'héritage que tu as laissé à tes enfants, là, la plus belle héritage, le plus beau héritage que tu vas laisser à tes enfants, c'est quand tu vas montrer Dieu à tes enfants. Est-ce que vous comprenez? Emmener tes enfants à prier, à connaître le bien du mal, à savoir que ça, là, on ne fait pas. Si on fait ça, voici les répercussions, tout ça. Ça, là, si tu leur montres Dieu, tu montres ça à tes enfants, personne ne pourra leur arracher des mains. Oui. Moi, aujourd'hui, là, ma maman m'a montré Dieu. Oui. Ma maman m'a montré Dieu. Donc, je sais. Elle m'a montré la plus bonne part. Voilà. Je connais Dieu et j'inculque ça à mes enfants. C'est le vrai point qu'elle a. Vous parlez de richesses bien matérielles. Il a dit même pour avoir maison. Pour que tu aies maison, c'est une grâce de Dieu. Il y a des gens qui ont l'argent et puis qui ne payent pas maison. Est-ce que vous comprenez? Avoir maison, là, c'est une grâce de Dieu. C'est Dieu qui veut. Tu peux galérer, chômer, tu peux ne pas réaliser pendant des années. Et puis Dieu décide que c'est ton temps de réaliser. Parce que tu auras compris beaucoup de choses. Vous parlez de pauvreté de Bengue. Oui. Oui, il n'est qu'à être pauvre d'après vous-même. Mais je sais que je ne suis pas pauvre. Parce que l'or et l'argent appartiennent à mon père. Celui qui a toute la richesse là, c'est mon père. Je peux trimer aujourd'hui. Je peux ne rien avoir aujourd'hui. On ne sait pas de quoi demain est fait. Mais je connais Dieu. Et je remercie ma mère pour ça.
qui nous a montré Dieu, mes soeurs et moi. J'ai dit merci, que Dieu bénisse cette femme-là. Depuis toute petite, elle prenait notre main, on partait à l'église, à l'école du dimanche. C'est elle aujourd'hui qui m'a permis de pouvoir prier avec mes enfants. De leur montrer Dieu, de leur parler de Dieu. J'ai dit merci à cette femme-là. Ça là, quelqu'un ne peut pas m'arracher. J'ai qu'à être pauvre comment. Mais ça là, quelqu'un ne peut pas m'arracher. Parce que c'est ce qui va me sauver demain. On dit, le salut, il est personnel. Voilà. Si vous voulez là, insultez-moi. Ça ne va rien enlever. Parce que quand les gens t'insultent, parce que moi-même, l'erreur que je commets, souvent il y a des abonnés qui m'insultent et puis je réponds. Quand il est fini de répondre, ça me fait mal. Si quelqu'un veut là, il n'a qu'à venir me déshabiller sur Facebook. Il n'a qu'à venir me déconstruire sur Facebook. Quand il va finir là, puis il n'est pas parlé là, c'est lui qui va prendre mes péchés. Voilà. Donc, amenez vos enfants à connaître Dieu. Ça là, c'est le plus beau héritage que vous allez leur donner. Le temps que vous prenez pour venir mettre les commentaires pour insulter là. Et puis vous-même, quand vous finissez de mettre les commentaires, vos réalités vous rattrapent. Moi, nous, on n'est pas venus à Bengue en tant que réfugiés. On n'est pas venus à Bengue de façon clandestine. Hein. Voilà. Nous, on n'a pas fait ça. Hein. Nous là, Bengue où on est là, Dieu a favorisé les choses. Depuis longtemps, c'était écrit. Et puis ces papiers on a fait dans notre pays là, qui a favorisé même. C'est-à-dire que, de toute façon, les gens ont fait immigration là. Nous autres là, on n'est pas parti faire entrevue d'immigration. Hein. À cause de nos diplômes là, on nous a donné point rapidement, CSQ vite. C'est-à-dire que quand ma maman me disait que mon premier mari c'est mon papier, c'est-à-dire que c'était une manière de me dire que si demain je réussis, je travaille et fais mes trucs là, il n'y a pas un homme qui va m'arracher ça. C'est ça là. Nous autres, on n'a pas fait entrevue. Hein. Nous autres, on n'a pas fait entrevue. Hein. Immigration Canada, là, moi, là, je n'ai pas fait entrevue. Hein. Mes points, mes diplômes universitaires, là, ont parlé pour moi. Directement CSQ. Bah. C'est le vrai point qu'elle a. Et puis, je suis venu encore, là. J'ai fait université ici encore. Et là, je vous parle, là. J'ai fait encore papier. J'ai fini ça, là, encore, là. Je vais m'inscrire encore. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Jusqu'à ce que là, demain là, quand il y a gagné là, il y a partagé avec ceux qui n'ont pas. Déjà même le peu que j'ai là, je partage avec ceux qui n'ont pas en Afrique. Oui, vous n'avez pas encore compris le secret. Vous êtes là, vous avez un peu, vous ne savez pas partager. Le peu que tu as, tu partages. Quand Dieu voit ça, il te bénit. Oui, c'est comme ça. Donc arrêtez vos bêtises de dire on est jaloux, on ne l'aime pas, il n'a rien fait. Il a fait, il a insulté. Lui-même, il est le plus grand insulteur. Il a déshabillé des femmes. Aïe, de toute façon, il a déshabillé des femmes là. Est-ce qu'on peut parler? Ma connexion a fini aujourd'hui, c'est pas grave. Il a déshabillé des femmes sur les réseaux sociaux. AP que vous voyez là. Il a insulté Carmen Sama au point même où les gens même étaient tellement choqués. Les mamans étaient choquées. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que AP là, il a déshabillé Carmen Sama. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? C'est-à-dire que, de toute façon, il a insulté Carmen Sama là. Ah, c'est Dieu seul qui sait. Excusez-moi, j'arrive. Là. Ok. Attends. AP. C'est bon? Ok. Ok. Départi encore? Ok, c'est bon. Merci. AP, il a déshabillé Carmen Sama. Donc, aujourd'hui là, quand les gens sont en train de dire non, AP a fait quoi? Les gens sont jaloux de lui. AP a fait quoi? Les gens sont jaloux de lui. AP a fait quoi? Vous êtes jaloux. On n'est pas jaloux de lui. Je n'ai pas changé, Anita. Je suis toujours la même. Anita, je vais te donner un conseil. Quand tu vas quelque part, et puis quand tu arrives net, on te dit, hey, lui, il est mauvais, oh. Lui, il est comme ça, oh. Il ne faut pas tout de suite prendre position. Je te jure.
Anita. Faut prendre le temps d'observer. Faut prendre le temps d'observer si la personne est vraiment mauvaise. Est-ce que tu comprends? Faut prendre le temps d'observer si ce que les gens disent de la personne, c'est vrai. Est-ce que vous comprenez? Il faut prendre le temps d'observer si vraiment la personne est mauvaise. Estelle Tita, tu sais pourquoi je reviens dessus? Parce que je trouve que c'est injuste. C'est injuste qu'aujourd'hui, là, on embellit une personne au détriment des autres. Si vous voulez vraiment que les Yaka Yaka, les Aya Robert changent, là, façon, vous avez pardonné au AP, là. Vous allez pardonner au Yaka Yaka, là, pour que ces personnes s'améliorent. Quand tu veux que ton petit frère change, là, hein, quand tu veux que ton petit frère change, là, tu vas pas lui dire, tu es mauvais, tu es mauvais. Tu vas appeler ton petit frère, puis tu vas dire à ton petit frère que il y a quelque chose de bien en toi. Il y a quelque chose de bien en toi, que tu peux changer. Tu es une bonne personne. Ici, là, nos enfants, là, on nous parle de la valorisation. Même quand un enfant est difficile, là, on nous dit tout de suite de ne pas incriminer l'enfant. Est-ce que vous comprenez? C'est une forme d'éducation. Même quand ton enfant fait des bêtises, il ne faut pas venir nous dire « Oh, tu es mauvais, toi là, tu ne vas pas changer. Toi là, tu es comme ça. » Non, tu appelles l'enfant, puis tu lui dis « Moi, ta maman, même moi, ton truc, je sais que tu es une bonne personne. Tu as quelque chose de bon en toi. Regarde, il ne faut pas faire ça. Si tu fais ça, là, voici les conséquences. Pourtant, si tu fais ça, voici ça. Tu es une bonne personne. Je sais que tu es bien. » Quand c'est comme ça, là, ça encourage l'enfant à changer. Ça motive. Mais vous, sur les réseaux sociaux, vous passez toujours le temps à leur dire ils sont mauvais, ils sont mauvais. Et puis maintenant, quand AP fait quelque chose, il y a quelqu'un qui me dit, mais AP a changé. Mais dernièrement, il a insulté les chauffeurs de taxi. Il a insulté les chauffeurs de taxi. Vous dites qu'il a changé. Mais dans le secret, là, vous savez ce qu'il a fait. Est-ce que tu comprends, Estelle Tita? Même ton propre enfant, Estelle Tita, si tu lui dis toujours qu'il est mauvais, tu lui parles de ses défauts, il ne va pas changer. Pourtant, si tu dis à l'enfant qu'il est bon, il a la capacité de changer, tu vas voir. C'est ce que nous, on vous dit. On vous dit 8-7. Eux tous, ils ont insulté. 8-7. Aya impulsive. Souvent, là, elle répond, comme moi-même, souvent, il fait. Elle répond aux abonnés, oui, on n'aime pas ça. Mais c'est une bonne personne. À force de dire Aya qu'elle est une bonne personne, et puis c'est vrai, c'est une bonne personne. Vous allez voir la fille. Maintenant, là, elle ne s'attaque plus, elle ne répond plus au truc. Est-ce que vous voyez, on parle de certaines personnes? Mais, plainte là, c'est pas celui qui porte plainte qui a raison. Parce que si vous remarquez, pourquoi il dit Aya, c'est une personne, bonne personne, et puis elle est très intelligente. Regardez les directs d'Aya. Quand Aya vient faire les directs là, elle est en train de préparer sa défense comme ça. Hein. Elle montre. Vous dites que nous, on est mauvais, mais regardez ce que lui a fait. Regardez ce qu'il a fait. Elle montre les vidéos. Demain, là, ce sont ces vidéos-là qu'elle va présenter. Quand ils vont l'amener devant le tribunal, là. Elle n'est pas bête, hein. La fille, là. Elle n'est pas bête. Est-ce que vous comprenez? Aya n'est pas bête, hein. Les abonnés mettent les blogueurs en palabre, les gens en palabre. Ils font semblant de ne pas aimer, mais allez-y regarder les vidéos qui sont plus regardées. C'est où il y a un juge. C'est où il y a palabre. Mais les vidéos de conseil, là, les gens ne viennent pas regarder. Aya, c'est une bonne personne, elle est très intelligente. Portez plainte contre elle. Vous allez apprécier. Vous allez apprécier. Vous me voyez, je parle des autres, non. Mais j'insiste ici, Aya. C'est une belle personne, je vous le dis. Seuls ceux qui ont compris, qui ont l'amour pour Dieu, là, ne vont pas rejeter cette fille-là. Donc, si on veut incriminer, ce sont les deux camps. Si on veut interpeller nos autorités pour qu'ils réagissent, ils doivent regarder des deux côtés. C'est le vrai point qu'elle a. Nous, on n'est pas contre AP. Au contraire, on demande à AP de bien faire les choses parce qu'il a encore de bonnes choses à faire. Il complote dans le secret. Il a dit que ça sera dehors. Il complote dans le secret. Ne vous inquiétez pas. Moi, là, il n'y a pas quelqu'un qui va me conduire, me dire, il faut dire ça, il faut faire ça. Je sais observer et analyser. À travers les posts, à travers les dits des gens, les vidéos des gens. Est-ce qu'une personne a besoin de se glorifier tout le temps? Je suis enfant béni. Les gens sont contre moi. Les gens sont jaloux de moi. Les gens ne m'aiment pas. Les gens, quand ton étoile brille. Il a dit, enfant béni, là, c'est pour toi, tu connais, mais tu ne connais pas pour les autres.
Enfant béni là, tu connais pour toi. Parce que tu ne connais pas la relation de l'autre avec Dieu. Tu ne sais pas la bénédiction qui est sur la vie de l'autre. Une personne qui vient toujours se victimiser, faites attention. Une personne qui vient toujours se victimiser, faites très attention. Qui dit les gens sont jaloux, c'est cette personne-là même qui est mauvaise. Aya, c'est quelqu'un, elle ne se laisse pas faire. Elle a du caractère et souvent elle est impulsive. Elle a dit à son grand frère Yaka Yaka. Faut plus on va insulter. Parce que quand nous on s'énerve, on insulte, c'est pour nous qui s'en va. Mais on est sur la toile, non. Dieu va mettre les gens à nu. Regardez, quand je vous parle, vous ne m'écoutez pas, non. J'ai parlé à maman Bleu Brigitte, j'ai un cas qui était dans le game, non. Vous avez vu ce qui s'est passé, non. Mais Dieu va vous montrer les vraies mauvaises personnes. Ne vous inquiétez pas. Sur ce, je vous laisse. Je vais au travail. Bisous. Que Dieu Tout-Puissant nous protège. Ok, Tichou. Bye. Bisous à vous. Que Dieu nous protège. Bye bye. Bisous. Love you guys.